Que Dieu vous bénisse. Gloire à son nom. Une grande joie d'être en présence de Jésus avec son peuple que nous formons, que vous formez avec nous. Béni soit la grâce de Dieu sur chacun de nous. Père, nous te rendons gloire encore une fois ce jour. Tu l'as prévu, voulu, organisé et tu l'as amené à l'existence. Avant que cette journée ne s'éteigne, que tout ce qui est à nous, auprès de toi, dont nous avons besoin pour progresser, descende via cette parole par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, alors grand merci au pasteur Hugues, grand merci. Maman Solange de nous prêter leur chair. Je l'ai toujours dit, on vous prête la chair, ça veut dire que vous êtes chair. Amen. Merci à vous d'être là dans cette année de conquête. J'ai beaucoup apprécié le ton pris par le pasteur. Il est question de la conquête de son héritage. Amen. Alors je voudrais, pour ce soir du moins, parler sur les réalités, les principes et les exigences liées à la conquête de son héritage. C'est ça le thème que nous allons exploiter pour ce week-end. Donc la conquête de son héritage, réalité, principes et exigences. Amen. Mais j'aimerais bien dimanche que tu ne t'absentes pas parce qu'on va parler sur les choses qui nous font échouer là où nous avons toutes les garanties de réussir. On va voir ça dimanche. Aujourd'hui, commençons par un sous-thème dans ce thème que nous allons voir. Il est question de voir la parole et prendre par la foi. Voir par la parole et prendre par la foi. Voir par la parole et prendre par la foi. Donc les réalités, principes et exigences se résument ce soir en ce sous-thème-là. Il est question d'être en mesure de voir par la parole. Et lorsque vous avez su voir par la parole, vous pourrez prendre par la foi. Amen. Je sais que voir par la parole sur le plan
tout à fait naturel. C'est difficile d'appréhender cela, n'est-ce pas? Vous auriez pu bien vouloir que je dise entendre la parole, n'est-ce pas? Effectivement, dans le spirituel, lorsque vous êtes en train d'entendre, si votre esprit ne voit pas ce que vous entendez, vous êtes en deçà de l'exigence des conquêtes dans la foi. Josué chapitre 6, de 1 à 2. Juste ces deux versets. C'est là que vous allez effectivement trouver ce dont je vous ai parlé. Voir par la parole et prendre par la foi. Que nous dit la Bible? Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, en principe, comme personne ne sortait, personne n'entrait, il devait lui dire, je te fais entrer. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Vois. Amen. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Il n'a pas dit je livre, il a commencé par vois. Amen. Il a dit vois. Ça veut dire en disant vois, il fait appel à la capacité spirituelle de Josué quand il entend la parole, qu'il voie ce qu'il va entendre. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut voir par la parole. Lorsque vous parvenez à voir par la parole, vous vous qualifiez à prendre par la foi. En principe, ce n'est pas prenable parce que personne n'entre, personne ne sort et Josué n'est pas encore entré. Alors qu'il est dehors, on lui dit, je te livre là où tu n'es pas encore entré. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu entends la parole de Dieu? 1 Jean 1:1. Certainement qu'il s'agit de Jésus, mais assurément aussi il s'agit du principe de conversion du spirituel en matériel. 1 Jean 1:1. Lisez ça très attentivement et avec l'intelligence de la foi. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. Ce qui était dès le commencement. Je suis dans Louis II. Vous êtes dans quelle version? Il faut aller dans Louis II. Si vous avez Louis II. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Première phase. Ce que nous avons entendu. Après ce que nous avons entendu, ce que nous avons, ça veut dire entendre appelle la vision. Et lorsque vous avez vu, ne vous arrêtez pas à voir. Il va falloir intensifier cette capacité de voir ce que nous avons vu et que nous avons contemplé. Ça veut dire là, votre capacité à voir est sollicitée au maximum et vous entrez dans la contemplation. Et une fois que vous avez atteint le niveau de contemplation, ça veut dire vous êtes pratiquement bombardé par ce que vous avez vu. Ça occupe votre esprit. Ça prend toute votre pensée. Et qu'est-ce qu'on dit finalement? Ce que nos mains ont touché. Ça veut dire ça a commencé par être entendu et puis ça a pu être touché. Mais entre entendre et toucher, il y a voir et contempler. Amen.
Ce sont les réalités, ce sont les principes, ce sont les exigences de la conquête de son héritage en Christ. J'ai pris deux textes, un qui est lointain dans l'Ancien Testament et un autre qui est dans le Nouveau Testament, pour que vous voyez que les principes continuent à fonctionner. Et puis, lorsqu'on parle de la foi n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. La foi a pris son ampleur lorsque son apôtre, Christ, est venu. Parce qu'on l'appelle le souverain sacrificateur et l'apôtre de la foi. La foi a commencé depuis Abel. Et même quand on parle des héros, on commence par Abel, mais la vérité c'est que même Adam a fait fonctionner la foi. La foi en Adam a fonctionné avec le principe de conviction. Dieu lui a donné un ordre sans lui donner le détail de qu'est-ce qu'il faut faire sur cet ordre-là. Il lui a dit de nommer les animaux sans lui remettre une liste. Il fallait qu'il croie qu'il était lui le dépositaire des noms, et qu'il était lui la page sur laquelle Dieu a inscrit les animaux. Parce que la Bible nous appelle aussi, nous sommes des documents divins. La Bible dit, vous êtes la lettre de Christ. C'est qu'Adam a été la lettre sur laquelle Dieu a inscrit les noms des animaux, et Dieu a rempli son cœur de ces noms-là. Et Jésus nous a très bien dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous parlons parce que nous croyons, comme l'apôtre Paul le dit. Nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. Amen. Donc c'est depuis Adam que la foi fonctionne, mais le premier héros, c'est certes Abel, mais l'apôtre de la foi, Christ, est venu pour établir les principes et établir la foi comme mode de vie, mais également comme possibilité pour les croyants en sa personne de posséder leur héritage. Rentrons d'abord en introduction sur ce mot héritage. Jetons encore un peu plus de lumière là-dessus. Amen. Parce que la plupart des gens ont l'impression qu'héritage, mais qu'est-ce que c'est tout ça? En fait, c'est tout simplement ce qu'on peut appeler l'héritage en Christ. C'est l'ensemble des choses que Dieu a spirituellement mises à notre disposition et que nous devons posséder par la foi. Je peux répéter, ensemble des choses que Dieu a mises à notre disposition spirituellement pour que nous puissions les posséder par la foi. Amen. Dans cette définition sommaire et simple, il y a l'élément que Dieu a mis à notre disposition spirituellement et que nous devons posséder par la foi. Amen. Souvenez-vous que Dieu a ses méthodes et que si vous ne vous inscrivez pas dans les méthodes divines, il vous sera difficile de prendre possession des choses de Dieu. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il ajoute, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ça veut dire, j'ai ma façon à moi de donner qui exige une façon non mondaine de prendre, non humaine de prendre. Ça veut dire, ce que je vous donne exige de vous inscrire dans mes principes et dans mes méthodes pour que vous le preniez. C'est déjà donné. Mais c'est parce que plusieurs ignorent les voies de prendre ce qui est donné qui fait que nous avons des croyants qui ont l'impression que posséder les choses de Dieu,
c'est historique, c'est une affaire de Paul, de Pierre. C'est les affaires de Josué. En fait, c'est des affaires de la Bible. On dirait que quand ils lisent la Bible, parfois il y a des gens qui lisent la Bible et qui pensent que tout ce qu'ils lisent s'est déroulé dans la Bible. Ça ne s'est pas déroulé dans la Bible. Ça s'est déroulé sur la terre où tu te trouves et ça a été transcrit dans un livre pour te prouver que c'est possible de faire plus que ce qui a déjà été transcrit que tu lis là. Et ça a été vécu par des gens sans Bible. Et toi, tu as été placé à une période où tu as des repères. Eux n'avaient que leur esprit. Ils se battaient dans l'esprit. Mais toi, tu as leurs traces. Amen. Ça veut dire échouer pour nous. On va voir ça dimanche. C'est ces petites choses qui nous font échouer là où nous avons la garantie de réussir. Alors cet héritage qui est disponible, qui a été placé à notre disposition. Pour le mot héritage, comprenez seulement, c'est ce qu'il y a à posséder. C'est les choses à posséder, mais qui ont été mises à notre disposition spirituellement. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ces choses exigent ça? J'ai beaucoup aimé la manière dont le pasteur a présenté les choses. Ça exige la conquête. Amen. Ça exige la conquête. Pourquoi ces choses-là exigent la conquête? Premièrement, parce que ce ne sont pas des choses qui sont humaines, qui sont charnelles. Ce sont des choses spirituelles. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ou dans les lieux célestes en Christ. Mais nous sommes dans les lieux terrestres en Christ. Mais bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions, pas terrestres mais célestes. Donc il se pose un problème de convertibilité. Convertir le spirituel céleste en Christ en matériel terrestre palpable en Christ sur la terre. C'est ça le grand problème. Il faut convertir ça. Amen. C'est là que plusieurs personnes, on dirait qu'ils restent coincés dans la chambre de conversion. C'est un peu lorsque tu ne parviens pas à introduire le billet dans ou ta carte bancaire, tu n'arrives pas à tu l'introduis mal. Et qu'est-ce que le système fait? Il rejette. Tu peux rester là jusqu'à ce que tu vas bien introduire. C'est alors que ta monnaie va. Et si ça t'énerve, c'est très dangereux. Tu dois t'asseoir, bien lire. Tu dois être concentré. Parce que si tu t'énerves, tu n'as pas pris l'argent. Mais c'est ton argent. Il est juste dans le système. Mais toi, tu dois introduire un élément qui doit faire passer du système là jusqu'entre tes mains. Mais si tu ignores les gestes, tu ignores les choses à faire, ça reste ton argent. Mais tu ne l'as pas en main. Et c'est le drame que nous avons avec plusieurs chrétiens plutôt, qui sont bénis, mais qui ne vivent pas bénis. Être béni, une chose. Vivre béni, une autre chose. Comment passer d'être spirituellement béni, de toutes sortes de bénédictions, à vivre réellement béni? Amen. C'est dans ça qu'on va un peu essayer d'entrer. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on comprenne un peu la vie chrétienne et cet héritage-là à des niveaux différents. Amen. Et puisqu'il est question
de l'héritage, on parle souvent d'héritage quand il y a eu décès d'un père qui a légué quelque chose. N'est-ce pas? Et même en Christ, nous avons ce phénomène-là. Et là, lorsque vous allez dans le livre des Hébreux, vous retrouvez ça, où on nous parle de Christ qui a été comme le testateur. Prenons un peu Hébreux chapitre 9, nous allons voir ça. Amen. Hébreux chapitre 9 au verset 16. La Bible dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Amen. Il y a un héritage à notre disposition. Amen. Mais remarquez que si le légataire, ça veut dire celui qui doit léguer l'héritage est vivant, le phénomène d'héritier ne commence pas. C'est ça qui a énervé l'enfant prodigue. Il est là et son père est là. Il a l'impression que la présence de son père l'empêche d'entrer en possession. Il est toujours au service, mais il ne jouit pas. Alors, ça l'énerve dans l'impatience. Il a décrété la mort de son père en allant lui demander l'héritage. Parce que quand il dit à son père, donne-moi ce qui est à moi, en fait, il lui dit, meurs. Ça veut dire qu'il y a une situation telle que la présence entre testateur et héritier bloque l'héritier. L'héritier ne peut pas atteindre le maximum. Il faut que le testateur disparaisse. Il faut que celui qui détient les choses disparaisse par la mort, physiquement, pour que l'héritier entre en possession de tout. Aussi longtemps que le testateur, celui qui doit léguer l'héritage, est vivant, celui qui doit posséder l'héritage va se contenter du minimum. C'est ça qui fait que Jésus a dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Ça veut dire aussi longtemps que je suis encore là, vous n'allez pas voir clair. Je détiens tout. La Bible dit Dieu lui a donné tout. Et s'il est vivant sur la terre, il continue à avoir tout en main. C'est pour ça que avant que Jésus ne meure, on était dans le minimum de Matthieu 6. Des choses de donne-nous aujourd'hui notre pain. On est encore dans le minimum du pain. On est encore dans le minimum de ne nous soumets pas à la tentation. On est encore dans le minimum de délivre-nous du malin. Ça fait partie du minimum quand Jésus est physiquement là. Il ne faut pas rester à patauger dans ce minimum-là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à rester un enfant. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est qu'il est dans une vie minimale, alors que tout lui appartient. Il lui est même interdit de toucher à certaines choses. Et vous allez voir que les travailleurs que nous pouvons avoir dans nos maisons ont parfois accès à des choses que nos enfants en bas âge ne peuvent pas toucher, alors que dans la maison, c'est eux, ces enfants-là, qui sont propriétaires des choses auxquelles les travailleurs touchent, mais eux ne touchent pas à ces choses. La vérité, c'est qu'à un certain moment, même à un moment, ils peuvent même envier de devenir travailleurs, parce que le travailleur touche à ces choses-là.
belle voiture, mais c'est le chauffeur qui conduit parce que tu as bas âge. Tu ne touches pas au volant. Mais c'est ta voiture. Alors il faut faire attention aussi lorsque l'Église doit tourner autour de phénomènes de délivrance et tout ça, pensant que c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Ça fait partie du minima qu'il y a. Délivre-nous du malin. Ça veut dire, si on ne fait que tourner autour de ces choses et penser que le meilleur de l'Église est à ce niveau-là, nous risquons de vivre pour très peu. Amen. Il n'y a pas que ces choses-là. J'aimerais bien qu'on aille dans le livre de Pierre. Amen. De Pierre, chapitre 1er. De 3 à 5. Tu vas nous dire la parole de Dieu? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent quoi? Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses. Vous voyez qu'il y a plus grand et plus précieux. C'est qu'il y a moins grand et moins précieux. Lorsque Jésus est vivant, nous sommes dans moins grand, dans moins précieux. Amen. S'il dit il vous est avantageux que je m'en aille, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avantage pour vous que je continue à rester là. Vous allez avoir moins. Et lorsque je vais m'en aller, il dit je vais vous envoyer le consolateur. En fait, c'est lui qu'on appelle le gage de l'héritage, le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient vers nous, lorsqu'il vient en nous, il vient pour nous rendre capables d'aller toucher aux plus grandes et aux plus précieuses promesses. Amen. Mais attention, quand on en arrive aux plus grandes et aux plus précieuses promesses, nous ne sommes pas dans, on n'est plus dans la gratuité. Ah. Le pain, vous demandez, on vous donne. Quel père, quand on va demander, son fils va lui demander un pain, il va lui donner un serpent? N'est-ce pas? Il va donner du pain. Mais quand on entre dans les plus précieuses promesses, les plus grandes promesses, nous entrons dans le phénomène spirituel où Dieu active l'exponentiation. Il doit vous donner beaucoup, mais pour qu'il active l'exponentiation, il le fait avec les tribulations. Marc chapitre 10, de 28 à 31. Là, ce n'est plus pour les enfants. Là, c'est pour les conquérants. Les enfants sont à la méthode de demander, ils tendent la main, on donne. Les conquérants, tu ne tends pas la main, tu dois aller te battre pour prendre. Tu dois aller chercher et accepter de traverser tout ce qu'il y a comme obstacle, parce que si tu ne les traverses pas, ça reste à toi, mais tu n'auras jamais ça en main. Marc chapitre 10, de 28 à 31. La Bible dit, Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Avant que je ne rentre dans ce que Jésus dit, on est à quelle étape ici? Il y a un homme riche qui a beaucoup apprécié Jésus parce que Jésus dégageait une vie divine.
qui était plus brillante que la richesse que cet homme avait. Les deux étaient jeunes. Jésus était jeune homme divin, et l'autre jeune homme riche. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce jeune homme riche se rend compte qu'au-delà de la richesse, il y a autre chose que je n'ai pas. Amen. Mais Jésus a ce que moi je n'ai pas. Les choses que je n'ai pas là, Jésus les a. En fait, ce que Jésus a, c'est quoi? C'est la vie de Dieu, la Zoé. Et tout notre débat avec le monde, ce n'est pas qui est plus riche que qui. Le débat, c'est qui a la vie de Dieu et qui ne l'a pas. Le problème, c'est que nous avons cette vie-là, mais nous n'arrivons pas à la mettre en exploitation pour que les gens se disent, si je n'ai pas sa vie, je ne vaux rien. En soi, nous sommes parfois tellement matérialistes que, tremblant devant le matériel, les hommes de ce monde ne voient pas en quoi la vie de Dieu est utile. Parce que nous tremblons devant ce qu'ils ont. Raison pour laquelle Jésus n'a pas exigé à son père d'avoir plus d'argent que Salomon. Mais il a été plus brillant que Salomon. Et il avait même le courage de dire, ici il y a plus que Salomon. Est-ce que tu peux avoir moins dans la poche et savoir que tu es plus que celui qui en a plus que toi? C'est à ce niveau-là que Dieu place les choses. Maintenant, ce jeune homme-là, qu'est-ce qui se passe? Il vient dire, maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? En fait, maître, je vois qu'en toi, cette vie est opérationnelle. Jésus lui répond, il dit, oh, tu m'appelles bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Ça veut dire, tu reconnais que je suis Dieu. Et comme je suis Dieu, je vais te donner des commandements. Il lui donne les commandements. Il dit, ça je respecte depuis mon enfance. En fait, il voulait lui dire que dans le régime de Moïse, vous êtes bloqué quelque part. Ce que tu vois ici chez moi, ce n'est pas ce que Moïse avait. Moïse avait ce que l'apôtre Paul appelle le ministère de la mort. Et après, il lui dit, il te manque une chose. Il entre dans son matérialisme et il lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. L'homme regarde ce qui lui fait le plus mal, c'est qu'on lui dise le trésor, il l'aura dans le ciel. En fait, dans son esprit, on a accès au ciel après la mort. Et que si je vendais tout, je donnais aux pauvres que je dois récupérer au ciel, c'est que je vivrai pauvre jusqu'à ce que je meure. Il n'a pas compris. Parce que Jésus lui a dit, viens et suis-moi. Ça veut dire, quand tu as fini de vendre là, viens et suis-moi. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, qui va lui rendre. Ça veut dire, prête à Dieu de l'argent, moi je vais te le rendre, suis-moi. On commence à se comprendre. Et quand il lui dit, suis-moi, il lui dit, tu auras un trésor où? Au ciel. Comme pour lui, le ciel n'est accessible qu'après la mort, il dit, non, moi, ça ne va pas. Pierre a compris que le ciel n'est pas accessible qu'après la mort. C'est maintenant qu'il vient. Parce qu'on lui avait promis les clés du ciel. Ça veut dire le ciel, tu sais agir dedans à partir de la terre. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Pierre comprend que nous avons déjà rempli les conditions que cet homme refuse de remplir. Maintenant, il nous reste juste un téléchargement ciel sur terre. Maintenant, il suit Jésus pour lui dire, Seigneur, nous, on n'en est plus aux théories.
Nous nous sommes déjà en plein. Nous avons déjà couru des risques pour toi. En fait, c'est ça que j'aimerais bien vous dire ce soir. Les histoires de conquête ne réussissent qu'à des gens capables de prendre des risques. Il y a des choses à perdre, des gens à perdre, des choses à abandonner, des choses à perdre pour que tu ailles parfois là où tu ne sais pas que tu devrais y aller et que tu te retrouves dans des conditions où tes anciens amis peuvent te regarder et dire c'est lui ou ce n'est pas lui tellement que c'est bas ce que tu vis. Les Pierre ont risqué de laisser une famille qui était pauvre. La belle-mère n'avait rien, elle habitait chez ce poissonnier-là. Et puis un jeune homme de 30 ans vient dire, suis-moi. Comprenez pourquoi Pierre n'avait pas les mêmes réactions que tous les autres disciples. Il avait une charge sociale, une charge familiale que les autres n'avaient pas. Sa belle-mère habitait chez lui. Quand il sortait le matin, il y a deux pressions qu'il a laissées dans la famille. La belle-mère va parler à la femme de Pierre. La femme de Pierre viendra parler à Pierre. On va voir ces choses demain avec les couples. Les sources de pression. Et c'est ça qui fait que quand Pierre est parti, il rentre, il trouve la belle-mère malade. Jésus sait que si je laisse cette belle-mère malade et Pierre reste dans cette maison, demain il ne va pas sortir. Il la touche. Elle est guérie, la Bible dit, elle se leva et les servit. Comme elle a accepté de servir, c'est qu'elle a accepté que Pierre continue à servir. Oh, j'aimerais que ton Dieu touche ta famille et que les pressions ne puissent plus continuer à s'exercer sur toi, qu'on te laisse servir ce Dieu-là. Et Pierre lui dit, mais nous avons tout quitté pour te suivre. C'est que nous sommes en processus de recouvrement. Maintenant, dis-nous exactement. Ça veut dire, nous voulons voir par ta parole. Quand tu vas dire, nous allons voir exactement qu'est-ce que nous gagnons à te suivre. À un certain moment dans la vie, si tu ne sais pas ce que tu gagnes, c'est triste. David ne s'est pas battu contre Goliath seulement parce qu'il était enfant d'Israël. Non. Il y avait quelque chose de clair qu'il a entendu. Et il a comparé d'où il est venu avec ce qu'on lui a promis. Il a dit, si je ne fais pas cette bataille, je risque de rentrer dans la bergerie de papa Isaïe pour toujours. Il y a des familles comme ça où le père n'a de vision que de vous faire tourner autour de ces choses. Alors que Dieu a une grande destinée pour vous. Isaïe est un peu le type de Térak, père d'Abraham. Et lui, Térak a réussi. Il fallait seulement que Dieu descende pour qu'Abraham quitte chez eux. Térak a réussi à prendre Abraham, à le planter, à l'enraciner dans tout ce qui est à lui, jusqu'à ce qu'à 75 ans, Abraham habite chez son père. Et Dieu vient doucement. Il ne touche pas à cette affaire-là. Il sait qu'Abraham est tellement ancré dans cette histoire-là que si je le bouscule en lui disant en un coup, sors de chez vous, ça ne va pas être facile. Je commence par le pays. Va-t'en de ton pays. Et puis, va-t'en de ta patrie. En fait, le grand problème que j'ai, c'est va-t'en de la maison de ton père. Si je te le dis tout de suite pour que tu sortes, tu ne vas pas accepter. Et M. Abraham est parti de la maison de son père avec toute la maison de son père. Il a pris Lot, il a pris tous les serviteurs, tous ceux qu'ils avaient acquis à Charandon. Il est parti avec l'endroit où on lui a dit pars de là. Il a pris l'endroit, il est parti. Tellement attaché
à ces choses-là. Et ce que Dieu voulait, c'est qu'Abraham soit conquérant d'une nouvelle grandeur qui était en lui. Il était trop attaché à la grandeur de son père. Il y a quelque chose de particulier en toi. Tu es une identité qui doit conquérir des choses et démontrer qu'au-delà de ce qui a déjà été fait, autre chose est en mesure de se faire par la puissance de ta foi. Pierre lui a dit, parle-moi, je veux un peu voir, parce qu'à chaque fois que tu parles, je vois. Quand tu as dit, avance en plein eau, j'ai vu. Et j'avais jeté le filet, non pas sur l'eau, mais sur ta parole. Et je te l'avais même dit, sur ta parole. Toute la nuit, j'avais jeté sur l'eau, ça n'a pas donné. Mais cette fois-là, j'ai jeté pas sur l'eau, mais sur ta parole. Ta parole a récupéré mon filet et elle est entrée avec dans l'eau. Elle a récupéré les poissons et j'ai vu. Je voudrais un peu, dis-moi, qu'est-ce que je vais encore voir? N'ayez pas pitié de Dieu, c'est Dieu qui a pitié de nous. Oh. Et c'est là maintenant que ce texte va commencer. Jésus commence à lui parler. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Ça veut dire, lorsque vous voyez qu'il y a invitation de persécutions dans votre vie, sachez que l'exponentiation fois 100 commence. Le centuple est en train de commencer. Ne soyez pas là à vous plaindre seulement du mal que vous sentez que les persécutions peuvent vous faire. Calculez par la foi. Voyez dans la parole que ces persécutions, en fait, c'est ça le facteur de multiplication du centuple. Pour que Dieu change le simple en double chez Job, il a appelé le diable pour qu'il vide d'abord l'ancien stock. Vide-moi ça, je vais doubler. Je sais que ce n'est pas facile quand tu es Job et que tu dois te retrouver perdant tout, mais quand Dieu voudrait te donner plus que ce qu'il t'a donné, il est capable de te faire tout perdre. Il n'y a personne qui a marché avec Dieu et qui a atteint un grand niveau, qui a multiplié, surmultiplié les choses qu'il a eu facilement. Ça ne se fera jamais ainsi, jamais. Ne pensez pas que on est encore au niveau du pain, non, on est au niveau du centuple, c'est avec des persécution. C'est que le quotient multiplicateur chez Dieu s'appelle persécution. Amen. Faites le répertoire de tous ces gens de la Bible qui ont connu une démonstration de la bénédiction de Dieu qui enrichit. Allez demander à Isaac, pour que tu te retrouves à Rehoboth et que tu sois à l'aise, qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins l'ont mis mal à l'aise. J'aimerais te le dire, il y a des gens qui ne t'aiment pas et qui ne t'aimeront jamais et qui ne te mettront jamais à l'aise, que tu aies et ou que tu n'aies pas. Surtout quand tu auras, ils seront tellement mal à l'aise qu'ils viendront pour qu'ils te mettent toi aussi mal à l'aise. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a que toi? L'agenda des Philistins, c'est comment abattre Israël. Nous avons lu Josué 6, n'est-ce pas? Au premier verset, Jéricho était fermé, barricadé pour qui? Pour les enfants d'Israël, ça veut dire les enfants du Liban. Ils peuvent entrer, ils ont le visa.
Les Syriens peuvent entrer. Les Philistins peuvent entrer. Mais quand un enfant d'Israël arrive, il est allé au mouroir. Et il y a dans la vie comme ça, chacun a son Jéricho. Il y a des gens pour qui Jéricho, c'est les enfants. Les autres peuvent en pondre même 2 longs. Mais toi, jusqu'à ce jour, sache que pour toi, ça c'est Jéricho, c'est fermé et barricadé pour toi. Les autres peuvent passer. Il y a des gens pour qui Jéricho, c'est le travail en Europe. Il y a d'autres qui ont des CDD, des CDI. Lui-même, pas de CD ou de quoi. Il n'y a rien. C'est fermé pour toi. Et quand Dieu vient, il ne va pas te dire, vois, je te fais entrer dans Jéricho. Il dit, non, vois, je te livre. Ça veut dire, je livre, tu dois prendre. Et regarde-moi la muraille, pas le mur là. Il y a des risques, mes frères, à prendre pour entrer à Jéricho. Imaginez-vous un peu. Parfois, pour atteindre les meilleures et les grandes choses de Dieu, même nos réputations entrent en jeu. Imaginez-vous un peu 12 espions qui entrent chez une prostituée. On pense à quoi? Je vais expliquer quoi à qui? 12. Chez une prostituée. Qu'est-ce qu'un vieillard peut faire chez une veuve en période de crise? Chaque jour, il est par là. Et il va vous dire, Dieu m'envoie. Dieu. Qu'est-ce que les gens du quartier pensent d'Élie qui, chaque jour, descend chez la veuve de Sarepta? Le mari est déjà mort. Parfois, je vous dis la vérité, dans ces choses de l'évangile ici, nous y laissons à un certain moment, le costume de la réputation reste accroché quelque part. Mais s'il faut que ça reste, nous servons au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. La robe de Joseph peut rester, mais Joseph est parti. Garde la robe comme une évidence, mais l'histoire est connue de Dieu et l'avenir nous en dira plus, parce qu'il y a un jour où tu auras ma robe en main, mais il y a un jour où j'aurai la destinée de ton mari en main. Je deviens premier ministre là où lui il arrange la chambre. Maintenant, si on se croise dans les couloirs de la primature et le roi a dit devant toi, Joseph, tout le monde c'est à genoux. Maintenant, toi là, dès qu'on se rencontre, qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais jeté en prison. Maintenant, je suis là devant toi, premier ministre de ton pays. On a changé la constitution pour moi. On a créé ce poste pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un, paye le prix. Paye le prix. Il y a des choses qui seront bouleversées pour toi et tu entreras dans des situations telles que les gens vont se poser la question, mais comment ça se fait? Oui, oui, ça s'est fait. Ça s'est fait. Alors que dans la loi des Égyptiens, ils ne mangeaient même pas avec un enfant d'Israël. Mais comment se fait-il que celui-là, celui qui était en abomination aux Égyptiens, est devenu dirigeant des Égyptiens? J'aimerais te dire, sois fidèle jusqu'à la mort. Suis ce Christ-là, travaille, sois excellent. Vous savez, l'excellence est impitoyable. L'homme qui ne t'aime pas et que tu es meilleur qu'un homme qui souffre de cœur, qu'est-ce qui va se passer? On va lui dire, soit tu vas chez celui que tu n'aimes pas, soit tu choisis. Oh, je prie que Dieu te rende incontournable, un conquérant incontournable. Tu n'as pas besoin que les gens t'aiment. Toi, aime-les, mais il faudrait que Dieu t'impose à telle enseigne que sans toi, même eux ne sont plus à l'aise. Sois le détenteur du système. Confisque l'atmosphère là où tu es. Élie a changé le climat pendant un temps. Il s'est réveillé le matin. Il dit, allez, je ferme la pluie. Votre Dieu Baal là, le Dieu de la fécondité, je le mets au défi. Je ferme la pluie. On va voir si votre Dieu va vous donner la pluie. Sois conquérant.
vois, je livre Jéricho entre tes mains. Lorsque Dieu parle, il faut que tu voies ce que Dieu dit. J'aime bien la parole de Dieu parce qu'elle est multimédia, elle est audio, elle est vidéo, elle a des hypertextes, elle contient tout. Lorsque Dieu parle, ne cherche pas simplement à entendre le son. Cherche à voir ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu dit, c'est ça la prochaine étape de ta vie. Daniel chapitre 9. Pasteur, il me reste combien de minutes? On dirait que j'ai tout terminé. Oh, j'ai un bonus de 5 minutes. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut lire chapitre 9 de Daniel? Parce que plusieurs personnes pensent qu'il n'y a que la vision de type prophétique qui fonctionne. Et ici, vous allez voir que c'est un prophète, mais qui a vu pas avec la vision de type prophétique, avec une autre façon de voir. Moi, je regrette parce que il y a plusieurs personnes qui ont l'impression que c'est le mode de langage qui fait l'importance. Non, c'est le résultat de ce qu'on entend. Ne soyez pas de ceux qui pensent que celui qui entend Dieu pendant qu'il est conscient est mieux que celui qui verra un songe. Non. Le problème, c'est la foi. Ce n'est pas la manière de Dieu de parler. Le problème, c'est la foi de celui à qui Dieu s'adresse. Daniel chapitre 9. Prenez le premier verset. Et le deuxième. La Bible dit, la première année de Darius, fils d'Assuréus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres. Qu'est-ce qu'il a fait? En principe, il devait dire j'ai lu les livres. Il lisait, mais en lisant ces livres-là, il savait que c'était la parole de Dieu et il voyait ce qu'il lisait. Parfois vous tremblez, il faut que quelqu'un vienne devant vous pour dire je vois ton compte en banque. Le banquier ne voit pas ça. Même ton téléphone voit ça. Quand quelqu'un te dit du haut de la chair, mais lui voit en retard, non? Toi-même tu as déjà vu. Je suis en train de voir chez vous. J'ai déjà vu chez nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on reste aux choses d'enfants. Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Pourquoi venir me révéler ce que je connais? Qu'est-ce qu'il y a de grand dans ce que je connais? C'est des révélations pour toi. Pour moi, c'est des rappels. Vous avez un livre avec vous dans lequel vous devez voir. Ne prenez pas la Bible juste pour la lire parce qu'il y a un programme de lecture de la Bible. Non, c'est un livre de vision. Vous devez voir les choses qui vous appartiennent. Ce qui fait la force d'un homme comme Christ. Il savait que quand il arrive à l'instant où il doit entrer à Jérusalem pour la 3e année, ce n'est plus comme les autres années. Je ne vais pas y entrer à pied parce que Zacharie avait annoncé que je dois être sur un anneau. Jésus a réclamé l'anneau. Il ne l'avait pas sur lui. Il a dit à 2 disciples, allez dans le village d'en face, allez me chercher l'anneau. C'est que l'heure est arrivée. Si je n'ai pas cet anneau là, je passe incognito à Jérusalem. Apprenez à réclamer ce qui est à vous. Le malheur avec vous, c'est qu'on vous met dans un régime de réclamation où quelqu'un vous réclame alors que vous avez des choses à réclamer. Vous passez votre temps à briser quelqu'un qui vous réclame. Dis, réclamez ce qui est à vous. Il y a liberté d'expression dans le monde des esprits. Chacun est libre de parler. Qu'il réclame, qui va le livrer, c'est celui qui le réclame. Dieu, c'est quand même ton père, dit.
Même quand on va dire les réalités des réclamations, oui, on ne refuse pas. On prend Pierre quand Jésus a dit, Simon, Simon, Satan, même pas ta, Satan vous a réclamé. Il y a le vous. Pour vous cribler comme du froment. Pourquoi on va seulement s'arrêter cribler comme du froment? Là, pour présenter la méchanceté de Satan. Écoutez, méchanceté et force, c'est deux choses différentes. Tu peux être méchant sans force. Jésus ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai prié pour toi. Il n'a même pas dit j'ai prié pour vous. Alors que c'est le vous qui était réclamé. Mais il arrête la prière à toi. Et les malentendus, les mauvaises conceptions de la nouvelle alliance ont bombardé les gens. Ils pensent que Satan entre au ciel comme à l'époque de Job. Oh. Vous savez cette réclamation-là, c'était la dernière fois où Satan est allé au ciel. C'était avant que Jésus ne meure. Quand Jésus est mort et qu'il a laissé tomber son sang, la Bible dit, il nous a ouvert une route nouvelle. C'est nous qui avons maintenant accès dans le sanctuaire au moyen du sang. Sautez et allez dans l'Apocalypse, on vous dira que Satan a été précipité. Il a été vaincu à cause de quoi? Du sang. Il ne fut plus trouvé de place pour lui au ciel. Maintenant, pourquoi vous lui donnez de la place là-bas? C'est dans quel ciel? Dans le ciel de Dieu? Non, c'est dans ton ciel à toi. Dans le ciel de Dieu, notre bon d'entrée, c'est ça son ticket de sortie. Le sang de l'agneau. Ça veut dire, on nous introduit par le sang et lui, on le chasse par le sang. Et Dieu et Satan, ils ne se verront plus. En Christ, il n'y a que Dieu et nous. Il n'y a pas de Satan là-bas. Et nous ne sommes pas bénis dans les lieux célestes où Satan joue. Non, nous sommes bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes en Christ. Oh, on vous réclame. Oui, laissez-le réclamer. C'est sa liberté d'expression. Il me réclame où? Qui va me livrer à lui? Me voir, c'est une chose, m'avoir, c'est une autre. D'ailleurs, il voyait Pierre qui passait à Jérusalem, n'est-ce pas? Mais pour l'avoir, pourquoi ne pas aller directement? Il fallait aller voir son père. Mes amis, soyons. On a suivi quand même qui a gagné la CAN. Les pays organisateurs, non? Mes frères, quand même, qui est organisateur de la vie? N'est-ce pas Dieu? Comment est-ce que tu vas me gagner sur le terrain de mon père? Le ballon, c'est pour lui. L'arbitre, c'est son fils, mon grand frère. Tu veux me gagner vraiment là-bas? Non, si tu me gagnes, le match ne va pas se terminer. C'est pour ça que quand le premier Adam est tombé, Dieu dit non, on va amener un second Adam. Ce match ne va pas se terminer jusqu'à ce que mon fils à moi puisse remporter la victoire. Les Josué ont compris ça. Quand ils se battaient contre les gens de Gabaon, il a l'impression que si la nuit commence à tomber, ça va être très compliqué pour moi. Quand même, l'arbitre, c'est mon père. Soleil! Arrête-toi. J'aimerais que certaines choses s'arrêtent dans ta vie parce qu'il faut que le Dieu qui t'a amené à conquérir te voie vider les quotas de tout ce qu'il a prévu pour toi. Que Dieu te bénisse.